Restons toujours sur cette même question du bégaiement pour vous dire que les docteurs Serge Cambouille, médecin de son état, nous donne en des termes simples la définition de cette anomalie et ont souffert de ce problème pendant son enfance. Docteur Serge relate comment il a vécu cela, les regards des autres sur sa personne. Il nous relève également comment il a pu s'en sortir pour vaincre cette anomalie. Il est à la caméra de Crispin Monga. Un bégaiement, c'est une anomalie de la parole, une anomalie qui consiste à répéter un même mot, ou une syllabe, le plus souvent une syllabe, avant de passer à une autre. Ou encore, il y a un étirement de mots. Par exemple, pour dire un avion, quelqu'un dit avion. Hein? Ou encore, il y a un blocage par rapport au son, au nom qui commence avec la lettre C, ou la lettre P, la lettre T. Par exemple, pour dire camion. C'est une anomalie qui est causée évidemment par, n'est-ce pas, un petit défaut au niveau cérébral, au niveau du cerveau, de la zone où l'air, n'est-ce pas, qu'on appelle l'air de Broca, qui traite du langage, du parler. C'est en fait ça, le bégaiement. On se sent vraiment complexé et ça se traduit par la colère. Vous allez voir que les personnes qui sont bègues sont le plus souvent colériques. Et cette colère-là entretient encore, n'est-ce pas, le bégaiement. Et certes, ça fait que la personne se sente un peu réduite ou diminuée en elle-même et se considère, elle peut même être stressée, même à l'école, peut-être qu'elle ne va pas rendre le meilleur d'elle-même. Les gens qui le voient, il y a ceux qui se moquent seulement, ils vous voient comme un bon accueil, même s'il y a quelque chose, on ne veut pas vous associer parce qu'on dit il n'a rien à dire, il ne saura pas parler, même si vous avez des belles idées. Et pour les autres, vous êtes déconsidérés un peu. Et puis, pour les autres, c'est comme si c'était un mauvais sort, c'est comme si vous avez une maladie, quelque chose d'anormal. Pour commencer à être guéri, il faut d'abord reconnaître son état, reconnaître que non, je suis bec et je peux fournir des efforts pour arriver à guérir. Il faut éviter de parler rapidement. Il faut éviter de parler rapidement, parler doucement. Et troisièmement, il faut toujours être dans la joie. Il faut toujours rire. Voilà pourquoi par moments mes amis me trouvent comique. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il ne fallait pas être en colère, il fallait rire. Des fois, j'ai fait rire un peu les amis, les collègues. Et plus vous mettez à rire, vous mettez à chanter. Évidemment, j'ai aussi commencé à chanter depuis mon jeune âge. Ça m'a aussi permis, n'est-ce pas, de lutter contre, n'est-ce pas, ce bégaiement. Répétez vous-même des mots qui sont souvent compliqués, difficiles pour vous. Des amis qui m'ont connu lorsque j'avais 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, bon, ils se tournent aujourd'hui. Et peut-être qu'il est difficile pour vous de savoir que j'étais bègue. Et en tout ça, hormis ces exercices, il y a aussi la grâce divine. Dieu sait guérir parce que la médecine ne guérit pas le bégaiement.